Vous pensez que faire sans pompe est impossible? Détrompez-vous. Ce défi, bien que redoutable, est à la portée de tous, avec un peu de persévérance et de détermination. Ce défi est plus accessible que vous ne le pensez. Avec une approche progressive et des encouragements constants, vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez progresser rapidement. Il s'agit de repousser vos limites, de développer votre force et de voir ce dont votre corps est capable. Chaque répétition vous rapproche un peu plus de vos objectifs de fitness. Que vous soyez un passionné de fitness ou que vous commenciez tout juste votre parcours, vous engager à faire 100 pompes par jour peut avoir un impact transformateur. C'est une excellente façon de structurer votre routine quotidienne et de rester motivé. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des biceps saillants. Les pompes travaillent également vos pectoraux, vos triceps et même vos muscles abdominaux. Nous parlons d'une force accrue du haut du corps, d'une meilleure stabilité du tronc et même d'une stimulation de votre métabolisme. En intégrant les pompes à votre routine, vous améliorez votre posture et votre endurance globale. Mais ce n'est pas toujours rose et facile. Il y aura des jours où chaque répétition semblera plus difficile que la précédente. Il y aura des défis, des courbatures et des moments de doute. Cependant, chaque obstacle surmonté renforce non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. C'est là que nous intervenons. Avec le bon soutien et les bons conseils, vous pouvez surmonter ces moments difficiles. Nous vous guiderons à travers la science derrière le défi, les changements physiques auxquels vous pouvez vous attendre et la façon de rester motivé. Comprendre les bénéfices physiologiques peut vous aider à rester concentré et déterminé. Nous aborderons les préoccupations courantes et vous fournirons des conseils pratiques pour faire de votre parcours de 100 pompes une expérience durable et réussie. Prêt à commencer? Allons-y. Ensemble, nous allons transformer ce défi en une victoire personnelle. Dès que vous commencez votre première série de pompes, votre corps le ressent immédiatement. Chaque mouvement que vous faites a un impact direct sur votre système. Votre rythme cardiaque augmente rapidement, pompant le sang vers vos muscles pour leur fournir l'énergie nécessaire. Vous pouvez ressentir une chaleur se répandre dans votre poitrine, vos épaules et vos bras lorsque ces muscles s'engagent et travaillent intensément pour vous soutenir. C'est votre corps qui répond à l'effort physique, activant les fibres musculaires pour alimenter chaque répétition. Les fibres musculaires se contractent et se relâchent, créant cette sensation de force et de puissance. Au fur et à mesure que vous continuez, vous remarquerez que votre respiration devient plus profonde et plus fréquente. Votre corps a besoin de plus d'oxygène pour alimenter l'effort intense que vous fournissez. Votre corps a besoin de plus d'oxygène pour alimenter l'effort. Chaque inspiration devient cruciale pour maintenir votre performance. De l'acide lactique peut commencer à s'accumuler dans vos muscles, provoquant cette sensation de brûlure familière. Cette accumulation est une réponse naturelle à l'exercice intense. C'est une réponse naturelle à l'exercice intense qui disparaît généralement avec le repos. Prendre le temps de se reposer permet à vos muscles de récupérer et de se renforcer. Ne soyez pas surpris si vous ne pouvez pas faire 100 pompes le premier jour. C'est un voyage qui demande du temps et de la patience. Écoutez votre corps et faites des pauses si nécessaire. Il est important de ne pas se surmener et de permettre à votre corps de s'adapter progressivement. Au fil du temps, vous remarquerez que ces sensations initiales deviennent moins intenses à mesure que votre corps s'adapte et se renforce. Avec de la persévérance, vous gagnerez en force et en endurance, rendant chaque série de pompes plus facile et plus gratifiante. La pompe est un exercice composé, ce qui signifie qu'elle sollicite plusieurs groupes musculaires simultanément. Elle cible principalement les muscles du haut du corps, mais elle renforce également votre tronc et fait même travailler vos jambes dans une certaine mesure. Décomposons les choses. Poitrine. Les vedettes du spectacle sont vos muscles pectoraux, ou pecs. Ils sont responsables du mouvement de poussée et sont fortement sollicités lors des pompes. Épaules et dos. Vos deltoïdes antérieurs, c'est-à-dire l'avant de vos épaules, et vos triceps, l'arrière de vos bras, travaillent ensemble pour tendre vos bras, tandis que vos muscles dorsaux, en particulier les trapèzes et les rhomboïdes, aident à stabiliser vos omoplates. Tronc. Un tronc solide est essentiel pour maintenir une forme correcte pendant les pompes. Vos muscles abdominaux, vos obliques et vos muscles lombaires s'engagent tous pour maintenir votre corps droit et éviter l'affaissement ou la cambrure. Soyons réalistes, commencer une nouvelle routine d'entraînement s'accompagne souvent de courbatures.
Que vous soyez un débutant ou un athlète chevronné, la douleur musculaire est une partie inévitable du processus. Surtout, au cours des premiers jours de votre défi de 100 pompes, attendez-vous à une certaine sensibilité, une certaine raideur et même une douleur légère dans la poitrine, les épaules et les triceps. Cette douleur est un signe que vos muscles travaillent dur pour s'adapter à la nouvelle charge de travail. Ces courbatures, connues sous le nom de douleurs musculaires d'apparition retardée ou DMOR, sont une réponse physiologique normale à la dégradation des tissus musculaires pendant l'exercice. Elles apparaissent généralement 24 à 48 heures après l'entraînement. C'est le signe que vos muscles s'adaptent et se reconstruisent en étant plus forts. En fait, ce processus de réparation est ce qui conduit à des gains de force et de masse musculaire. Bien qu'elles soient inconfortables, elles sont en fait un indicateur positif que vous mettez votre corps au défi. Apprenez à apprécier cette sensation comme un signe de progrès. Ne laissez pas les DMOR vous décourager, utilisez-les comme une motivation pour continuer à vous améliorer. Restez hydraté, privilégiez le sommeil et envisagez des étirements légers ou des massages au rouleau en mousse pour atténuer l'inconfort. Ces pratiques peuvent aider à accélérer la récupération. Un bain chaud avec des sels d'Epsom peut également faire des merveilles. Les sels d'Epsom contiennent du magnésium, qui peut aider à détendre les muscles et à réduire l'inflammation. N'oubliez pas que la constance est essentielle. En continuant à vous entraîner régulièrement, votre corps s'adaptera et les courbatures deviendront moins fréquentes. À mesure que vos muscles s'adaptent, les courbatures diminueront progressivement et vous commencerez à avoir envie de cette sensation post-entraînement. C'est le signe que vous devenez plus fort et plus résilient.